Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Ici, on apprend, on découvre et on part à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler un sujet qui va vous aider, un sujet dans lequel qui parle un peu à tout le monde. C'est comment j'ai trouvé mon premier poste en tant qu'aide-soignante. Ce que les gens ne vous expliquent pas. Vous allez vous retrouver, pourquoi? Parce que sûrement si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous aspirez à devenir aide-soignante ou sinon vous êtes déjà aide-soignante jeune diplômée et vous vous posez des questions sur ce que vous attend. Dans un premier temps, je tenais déjà à vous féliciter. C'était un marathon, ça n'a pas été facile. J'imagine même pas les stress des stages, le stress des examens, mais vous avez réussi parce que vous vous êtes impliqué et vous avez mis la niaque. Donc nous allons commencer dans un premier temps. Donc si tu viens de terminer ta formation ou que tu stresses à l'idée de rechercher ton premier poste en tant qu'aide-soignante, cette vidéo est pour toi. Cette vidéo est pour toi. Je vais te raconter comment j'ai trouvé mon premier travail, les galères que j'ai rencontrées, ce que j'aurais fait autrement avec l'expérience et surtout les conseils que j'aurais aimé recevoir à ce moment-là, pendant que je galérais, pendant que je doutais de moi, pendant que je me posais des réelles questions. À la fin de la formation, j'étais un peu soulagée dans un premier temps parce que je me disais oui, j'ai passé mes stages se sont très bien passés, donc je vais aller postuler dans les endroits où j'ai réussi à faire mes stages. Mais la problématique, c'est que généralement les postes qui étaient ouverts, c'était beaucoup plus des postes en EHPAD, comme vous pouvez le savoir. Et moi, c'était pas mon premier choix. J'aimais bien l'EHPAD, mais c'était pas mon premier choix. Je me suis dit comment je vais faire pour entrer dans un monde hospitalier, comment je vais faire pour réussir tout ça, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et surtout la question qui trottait dans ma tête, celle qui m'avait fait perdre confiance, c'était est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'ils demandent à l'hôpital? Est-ce que je vais pouvoir m'aligner avec ça? Est-ce que je vais supporter la pression? Est-ce que je vais supporter les anciennes? Ça, c'était vraiment des choses qui me trottaient. Après, je me suis dit, tiens, on va prendre le risque, on va aller voir et on verra bien. Alors, la première erreur que j'ai faite, il faut savoir que dans un premier temps déjà, la première erreur que moi j'ai eu à faire, c'est dès que je suis sortie de l'école, aller faire de l'intérim. Vous le savez, comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai fait beaucoup d'intérim et c'était la première erreur que j'ai faite. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais de l'intérim en tant que jeune diplômé, bon, vous maintenant, il faut que vous travaillez pendant 2 ans pour pouvoir faire de l'intérim. Mais avec l'expérience aujourd'hui, en tant que jeune diplômé, quand tu fais de l'intérim, c'est bien sans être bien. C'est bien pourquoi? Parce que niveau contrat, tu te retrouves, tu es libre de t'organiser, tu es libre de choisir tes horaires, tu es libre de faire ce dont tu as envie de travailler et arrêter. Et surtout aussi niveau financier, tu te retrouves. Ça, ce sont les avantages. Les inconvénients, lorsque j'ai eu à faire de l'intérim, c'est que tu es livré à toi-même. Donc, généralement, en intérim, tu le sais, lorsqu'on fait appel, ça veut dire que ce sont des endroits où il y a des tensions, hein, il n'y a pas beaucoup de personnel, ça fait tout le temps du turnover, donc ce sont des nouvelles personnes, ce qui veut dire qu'il faut que tu t'adaptes. Il y avait des endroits où, lorsque j'allais en intérim, c'était bien structuré, tu avais des fiches de poste, tu avais des détails, mais il y avait des endroits où c'était mal organisé, c'était à toi de pouvoir en fait t'organiser. Mais la problématique dans ça, c'est que si tu fais l'erreur, c'est ton diplôme aussi qui est en jeu. Donc tu sors de l'école, tu as toutes ces responsabilités avec toi. Si tu ne t'organises pas correctement, ton diplôme peut sauter. Donc moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir lorsque je venais d'être diplômée, en me disant oui, c'est bien l'intérim, mais tu as quand même des responsabilités. Des fois, tu peux être livré à toi-même. Et surtout aussi, les établissements, ce sont des établissements qui sont en tension. Donc, est-ce que tu as des épaules pour assumer tout cela? Par exemple, si tu pars dans un EHPAD, est-ce que tu as des épaules à faire 10 à 15 toilettes? Est-ce que si tu pars dans un service hospitalier, est-ce que tu peux travailler en haut, on te donne par exemple un service de 5 à 6 patients à gérer. Il faut que tu prends les paramètres vitaux, tu dois prendre des glycémies capillaires. Il faut par exemple faire le rasage, suivre le protocole. Est-ce que tu seras en mesure de pouvoir le faire? C'est vraiment ces questions-là qui sont importantes lorsqu'on vient de sortir de l'école, on prend un poste, on doit être clair avec ça.
Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intérim, mais il faut savoir qu'il existe aussi différents types de contrats. Donc, vous avez les contrats qu'on appelle les CDD, les contrats durée déterminée. Donc, ce sont des contrats qui peuvent être renouvelés tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça dépend vraiment de comment la boîte s'organise. Vous avez les contrats CDI. Donc, les CDI, ce sont des contrats à durée indéterminée. Donc, c'est un contrat que tu signes, ton poste est garanti, tu as un planning annuel, tu as des avantages de CSE, tu as des avantages de l'entreprise, voilà. Et tu as aussi de l'intérim. Mais pour vous, malheureusement, je ne parlerai pas de l'intérim à moins que vous me dites dans les vidéos, vous me demandez dans les commentaires, je pourrais vous approfondir. Mais en tant que jeune diplômé, il n'y a pas d'intérim pour vous, malheureusement. Mais par contre, vous avez aussi des hublots. Donc, Hublot, c'est une application dans laquelle tu peux t'inscrire pour pouvoir prendre des missions. C'est comme de l'intérim, mais sans en être une parce qu'il n'y a pas des avantages, des kilomètres, les frais kilométriques ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés. Vous avez aussi les paniers qui ne sont pas rémunérés. Donc, par rapport à Hublot, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Une fois que tu es au clair avec tout ça, que tu sais dans quel service tu souhaiterais travailler, que tu sais quel type de contrat vas-tu accepter, là maintenant tu vas aller dans la préparation. Donc tu vas préparer ton CV, c'est super important. Petit disclaimer, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je fais des accompagnements, j'accompagne des élèves qui veulent rechercher l'emploi. Donc si tu sais que tu as envie de rechercher du travail, moi je peux t'accompagner. On va travailler sur ton CV, ta lettre de motivation, ton style vestimentaire. On va travailler pendant 1h30. Nous allons travailler vraiment sur ce dont tu as besoin, que ça soit la façon dont tu vas te présenter, les établissements que tu vas cibler, les types de contrats, les avantages. C'est vraiment un accompagnement à 360 que je vous propose, qui est disponible sur mon site internet asmotivatrice.com. Donc voilà, mais sinon, si aujourd'hui par rapport aux conseils que je peux te donner pour décrocher ton poste, dans un premier temps, déjà, il faut que tu aies un CV en béton. Ton CV doit bien être structuré. Il faut que ta lettre de motivation, voilà, que tu parles de toi, de ce que tu as fait en formation si tu n'as pas d'expérience. Mais si tu as des expériences en amont, les mettre en valeur, qu'avant la formation, tu avais déjà travaillé en tant que ASH faisant fonction. Tu mets ça en place. C'est important de cibler aussi les établissements dans lesquels tu souhaites postuler. Dans ta lettre de motivation, bien préciser toujours le nom de la directrice ou du cadre à l'intention de, c'est très important. Mettre le nom aussi de l'établissement. Ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est de vous présenter physiquement. N'envoyez pas comme ça parce que la secrétaire, elle peut le recevoir sans le transmettre. Alors que si vous vous déplacez directement, ça a toujours de l'impact, surtout lorsque vous allez vous déplacer. Vos styles vestimentaires doivent être impeccables. La façon de vous habiller, de vous maquiller, de vous tenir, de vous présenter. Ayez confiance en vous. Je sais que lorsqu'on cherche un poste, on a un peu peur, mais ce que moi je peux vous dire, c'est vraiment aller avec cette assurance de confiance parce que vous êtes jeune diplômé. Même dans la négociation de votre salaire, c'est super important de pouvoir vous positionner en tant que cette personne qui va apporter du nouveau dans l'établissement, même si les anciennes ont de l'expérience, mais moi je ressors avec les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, donc je pouvais aussi vous les apporter dans votre établissement. Il y a aussi cet aspect de nouveauté, la prise en charge, toutes ces choses-là, il faut les mettre en valeur et ce sont des choses qu'on travaille dans mon pack 360. Ne sois pas découragé aussi si tu es confronté à des refus parce que ça se peut qu'il y ait des établissements qui ne te rappellent pas, c'est pas grave. Au contraire, ces refus-là doivent aussi te donner de la force, de la motivation pour pouvoir améliorer ton travail. Donc voilà, et tu verras que ton premier entretien avec ton 5e entretien, ça ne sera pas la même chose. Voilà, et surtout aussi ne te brade pas parce que tu as besoin d'argent. Ne va pas dans des services où tu sais que tu ne seras pas capable ou qui ne vont pas te plaire. Tu peux te mettre dans ces services-là temporairement, histoire aussi de coffrer un peu pour l'été, mais n'oublie pas ton objectif premier, dans quel service tu souhaites travailler. Dans un premier temps, tu peux commencer par des remplacements hublots dans ce service-là,
ou tu peux aussi commencer par des petits contrats d'un jour et avec le temps, peut-être qu'on apprend à te connaître, qu'on apprend à connaître aussi ton travail, qu'on découvre aussi ta personnalité. Finalement, peut-être que tu auras un poste qui sera meilleur ou dans lequel tu seras épanoui. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et surtout ne vous découragez pas. Rien n'est impossible. Moi, je crois aux énergies positives. Je crois aux gens qui ont confiance en eux, surtout qui ne se laissent pas abattre. Et des difficultés, vous allez en rencontrer, mais cela ne doit pas déterminer qui vous êtes ou ne doit pas vous décourager. Bon courage, mettez-moi dans les commentaires les sujets que vous souhaiterez que je vous aborde concernant le métier et surtout, ce que je peux tout simplement vous dire, c'est que si vous êtes dans le besoin, sachez que je suis là, mon site internet est là, mes conseils sont là. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye!